Hey, bienvenue en Jase Marvel. Mon nom est Nico Crank et je suis en compagnie de Matt67 et de GF de l'Imagine Comics. Comment allez-vous, les gars? Qu'avez-vous fait de geek récemment? On va commencer comme ça. Matt. Ah, juste de même, Bob PC89. Merci pour ton sub, Bob PC, pour ton 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être là comme un champion. Vite fait, on va dire allô à Binou Geek, Danae, Voyage et Nous sommes geeks qui sont dans le chat. Fait que t'as pas vu Captain America. Come on. Ben moi non plus. Fait que c'est correct. Tourner. OK, on avait un petit mute, on n'entendait pas Matt, fait que c'est pas grave. Il disait qu'il n'avait pas vu Captain America, fait que c'est pour ça que je l'ai muté. J'ai dit, comment ça que tu n'as pas vu ce si bon film? Mais je me suis vendu la mèche aussi, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas, je ne peux pas dire si c'est un bon film ou pas. Je peux juste me fier au final. Mais ouais, il y a eu la tempête, nous autres, on était en Floride. On aurait pu aller le voir avec Anthony Mackie parce qu'il était au cinéma de Disney le soir de la sortie. Fait que si on aurait dit, hey, jeudi soir, on s'en va-tu voir un film, on aurait pu être dans la salle où Anthony Mackie avait été voir le film avec la foule. Ça aurait été cool, mais on l'a pas fait. Avec son gros popcorn dans le bouclier. Là. Ouais, c'est ça. Avec le popcorn bucket bouclier. Et puis, GF, toi, comment ça va? Et qu'as-tu fait de geek récemment? Ben moi, ça va super bien. Et ce que j'ai fait de geek, c'est que visiblement, je suis le seul geek entre les trois qui est allé voir Captain America. Hey, ça en prenait un. Ça en prenait un. Bon, on avait Widia aussi qui n'est pas là, qui n'a pas pu être là en ce moment, qui l'a vu aussi. Donc, et puis ton avis personnel? Ben, c'est pas un très grand film. C'est ce que le monde dise. Mais c'est pas un très mauvais film non plus. C'est pas un Morbius ou un Madame Web. Web. Non, vraiment pas. Puis il score relativement bien au box-office, là, quand même. Je pense qu'il fait peut-être mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre. Oh, yeah. C'est pas... il a battu Marvel, je pense. Mais c'est ça. C'est pas un très grand film. C'est pas non plus un très mauvais film. C'est quelque part entre les deux. Il y a vraiment des... Là, je veux pas spoiler rien, mais je trouve qu'il y a vraiment des belles choses dans l'histoire. Mais malheureusement, ça paraît que ça a été écrit, réécrit, filmé, refilmé. Oui, c'est ça. C'est ce que le consensus est, là. Il y a même dans le montage, à certains moments, que tu te dis, ouais, il me semble qu'il manque quelque chose, comme s'il y avait coupé quelque chose, puis que la séquence, ça coule pas bien. Mais il reste que je pense que la force du film, c'est les acteurs. Harrison Ford, il tire bien son épingle du jeu. C'est une belle relève pour Feu William Hurt. Puis Anthony Mackie, moi, je suis définitivement vendu à ce Captain America-là. Vraiment, il me fait aimer ce Captain America-là. On en avait déjà discuté. Le Sam Wilson Captain America dans les comics, moi, j'ai pas eu encore quelque chose là, que j'ai trouvé vraiment intéressant à me mettre sous la dent, mais je le trouve vraiment au cinéma. Mackie l'amène à un autre niveau. Oui, puis vraiment, puis vraiment, ce que je disais aussi l'autre jour à quelqu'un dans la boutique, je trouve que son super pouvoir, c'est la compassion. Là. Il y a vraiment quelque chose de très terre-à-terre. C'est un Capitaine America très terre-à-terre qui va... Je trouve que c'est bien rendu dans le film. Ah, c'est bon. Il a gardé un peu son côté thérapeute là, qu'on avait vu dans Winter Soldier. Fait que je trouve que, en tout cas, je pense que ça va être intéressant pour la suite. En tout cas, je le souhaite. Et le film m'a donné encore plus le goût de voir Thunderbolts. Ben oui, ça. Ça, on l'attend de grands pas. Moi, de mon côté, comme on avait parlé avant que je parte, qu'on parte avec notre gang, on est allé à OmegaCon à Orlando et à Disney aussi. Et puis, je me suis trouvé une belle petite casquette, enfin une casquette Marvel. Marvel. Mais ce qui est spécial, c'est que je ne l'ai pas acheté à Disney. À Disney, il n'y a pas de produits Marvel. Il y a des produits Avengers, Gardiens de la Galaxie, tout le kit, mais il n'y a pas le mot Marvel sur les produits parce que j'ai lu sur des choses et le contrat appartient à Universal Studios. Eux, ils ont le droit de vendre du Marvel, mais pas Disney, les propriétaires de la licence. Ah ouais. Ouais.
Ah, ouais. Ça vient des contrats qu'il y avait eu là, avec les parcs, puis tout le kit. Fait que je suis bien content d'une belle petite casquette avec ici. C'était On a quoi encore dans She-Hulk, là? C'était comment qu'ils appelaient ça? Comment qu'il appelait quoi? Il y avait, tu sais, quand il y avait les contrefaçons et tout ça, dans She-Hulk? Le bootleg, genre? D'habitude, c'est du bootleg, là, la Ouais. contrefaçon. Là. Mais je me rappelle pas dans le She-Hulk, là, comment il avait appelé ça. Là. Ça fait longtemps. Hey, Ouija, comment ça va? Tends-tu de te rejoindre à nous autres? On pourrait te faire une petite place si tu veux te joindre. C'est juste que je switch à 4. Je l'ai-tu à 4 vite fait? Oui, je l'ai à 4. Là, il faudrait comme faire un petit truc de passe-passe, là, mais ça serait. Si tu veux joindre à nous, on pourrait être là. Tu pourrais venir avec nous. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on est allé à MegaCon, Orlando, grosse convention de malades, rencontrer bien des célébrités, du beau monde. Il n'y avait pas beaucoup de Marvel sur place. À part, ben, il y avait les futurs Johnny Storm, Joseph Quinn qui était là. Ça va être vraiment cool. Merci, nous sommes geeks pour ton sub. 8e mois d'affilée. OK, donc Widia, ça fait pas encore couché. Fait on va abandonner. Et merci pour ton sub. Nous sommes geeks. Notre correspondant. C'est la première fois que tu allais au MegaCon? Oui, c'était la première fois qu'on allait au MegaCon. Moi, j'avais fait aux États-Unis, ben là, l'année passée, San Diego Comic-Con, puis les Celebration, Star Wars Celebration d'habitude que j'avais fait. Fait que c'était comme ma 4e convention en sol américain. Puis vraiment cool. Là. Mais je me sentais chez nous parce que c'est carrément un fan expo. C'est carrément comme à Toronto, tu as les mêmes vendeurs qui sont à Toronto, mais qui sont là. Juste plus gros. Mais le même type d'organisation, le même layout, un peu de plancher. Tu te retrouves. On s'est retrouvés sur place. C'était vraiment cool. Seul petit bémol, je pense pas que c'est les organisateurs de la convention, mais plus ceux qui gèrent le building. Il y avait des jammers cellulaires, puis on ne pouvait pas utiliser d'Internet dans le building. Il y avait trop de monde, puis c'était impossible de se connecter à moins que tu payes le 80$ US qu'ils demandaient pour avoir l'Internet dans le building. Fait que ça a été vraiment quelque chose de chiant parce que c'était un moment donné, il y avait tellement de monde le samedi que ça en était dangereux. Tu fais te perdre, puis genre, plus te revoir. Puis je peux pas imaginer les parents qui avaient des jeunes enfants, puis qui pouvaient, dans les mouvements de foule ou des affaires de même, là, pas être capable de rejoindre un parent, un enfant ou quoi, là, avec le cellulaire. Là, je peux pas comprendre pourquoi ils font ça encore en 2025. Tu sais qu'à une époque, il y avait des mouvements de foule, puis qu'il n'y avait aucun cellulaire. Ouais, je comprends, ouais. Mais le monde, je sais pas, il était moins perdu aussi. Peut-être que les parents, tu sais, comme je me rappelle, on avait des systèmes de comme tu tiens la main. Maintenant, les enfants sont tellement distraits, sont tout le temps sur le cellulaire. Tu sais, il n'y a plus la même culture non plus là, d'éducation. Ma mère m'a perdu plein de fois ouais, c'est ça. Mais, dans les centres d'achat quand j'étais petit. Mais tu sais, comme on essayait, mettons, de faire 2-3 affaires dans la place. Mettons, une personne qui attendait en ligne pour un autographe, l'autre pour une photo. Puis là, j'ai du délai. Puis on était vraiment pas capable de je sais que c'est pourri gâté, là, mais c'est comme j'ai trouvé que c'était quand même chiant que maintenant, quand tu as accès à l'Internet, qui nous jamme les téléphones pour nous forcer à payer un forfait. Là, c'est un peu. Ça doit être plate pour les vendeurs. Là aussi, ben c'est ça, j'ai rencontré. Parce que, tu sais, moi, je pense Square. à moi, là, qui fais des conventions, je travaille avec Square. C'est sûr que c'est ma connexion Internet sur mon cellulaire. Mm-hmm. Il y en a un qui disait, j'en ai rencontré un vendeur après sur bateau, puis il disait justement, j'avais tellement de misère, il fallait que je sorte, j'aille comme faire la transaction. Parce que si tu sortais, mettons, de la salle, puis tu commençais à monter un peu les escaliers, là, tu commençais à prendre du signal à l'extérieur. Mais il disait que c'était l'enfer. Fait que, pas juste côté danger, mais aussi côté vendeur. J'ai changé de compagnie de cellulaire justement pour cette raison-là. Parce que dans les conventions, c'est pas vrai là, que. Tu vas te prendre le ben oui, j'étais là avec mon bras essayé. Sur une pôle extensible, genre, essayer d'aller chercher d'avoir les ongles, là. Fait que c'est surtout pour eux autres, là, mais. Fait que, ouais, non, sinon, c'est vraiment... du Fan Expo, je suis jamais allé au Fan Expo, ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir... Fais ça. C'est comme que j'ai toujours dit, là, avant d'y aller, là, j'ai toujours dit que c'était le San Diego Comic-Con du Canada. Là. Maintenant, je peux dire que c'est le MegaCon du Canada. Mais c'est quand même notre San Diego Comic-Con parce que c'est la plus grosse convention au Canada.
ça vaut la peine. Là. C'est tout le temps le fun. Puis si tu y vas pour le plaisir, là, pas juste pour le travail. Là, ouais, j'irais pour le plaisir. Il y a des panels, il y a des invités de marque avec des super panels cool. Puis il y a tout le temps de la place dans les salles parce que on a même vu la grosse salle au MegaCon était la moitié de la grosse salle à Toronto. Fait que ça, je trouvais ça comme un peu bizarre. Il y avait moins de monde qui pouvait rentrer dans la grosse salle au MegaCon qu'à Toronto. À Toronto, là, c'est large, puis c'est jamais sold out. Là. Il y a tout le temps de la place pour rentrer. Fait que, non, Toronto, c'est affaire. Là. Fan de convention, là, c'est aller faire une fois dans sa vie, ça, c'est sûr. C'est sur ma bucket list. Yes, fait que demain débute enfin Daredevil Born Again, la série qui était supposée avoir 18 épisodes au départ, qui a été retravaillée, puis finalement on en sort avec 9. Ça, c'est un petit peu décevant, mais on espère que ça a été bien travaillé. J'aime mieux 9 épisodes très bien faits que 18 épisodes. Botché, j'avoue. Avec 30 minutes, 22 minutes avec les credits, puis tout le kit. Espérons qu'on va avoir du juice, de la viande. Fait que, je sais pas si tu voulais commencer. Ben ouais, c'est ça. Toi, Matt, t'as regardé les 3 séries Daredevil sur Netflix pour te remettre dans le jus. Ouais, ben je vais me remettre un peu dans le bain là, de Daredevil. Yes. Ça marche pas? Ben ouais, moi je t'entends, c'est cool. Ouais. C'est juste ta face est lettre, mais c'est correct. Ça va Ok, passer. c'est bon. Mais non, c'est ça, j'ai. Oh, ça fera pas changement. Ça. Mais non, j'ai réécouté les 3 saisons pour justement remettre un peu dans le beat. Puis comme j'ai écouté aussi après She-Hulk juste pour les épisodes que lui est dedans. Fait que c'était de la qualité dans le temps avec Netflix. Là. Nice. Bon, mais JF. Ouais, c'est ça, tu sens d'attaque, Matt, pour la nouvelle série. Moi, ma grande question existentielle, c'est le titre Born Again, ça va être pourquoi? Ouais, ça ne va pas avoir rapport avec. Non, exactement, parce que Daredevil Born Again, c'est un titre qui est mythique dans le comic book, parce que ça fait vraiment référence à une histoire de Daredevil qui était écrite par Frank Miller, dans laquelle le Kingpin apprend l'identité secrète de Daredevil, puis il fout complètement sa vie à terre. Fait que c'est vraiment là, fait que là, on voit vraiment Daredevil, le Matt Murdock dans cette histoire-là, comme on ne l'a jamais vu, complètement ruiné, un paria, carrément un paria, et revenir à la vie tranquillement, pas vite, remonter, là, fait carrément born again. Sauf que c'est clair que ça ne sera pas ça, parce que le Kingpin connaît déjà dans la série, le Kingpin connaît déjà l'identité de Matt Murdock. Il y a déjà des éléments de l'histoire des comics de Born Again qui ont été utilisés dans la série Netflix. Fait que là, ça va être quoi? Born Again? Est-ce que c'est Born Again parce que le Kingpin revient dans une autre position, visiblement, dans cette série-là, parce que d'après le synopsis de ce qu'on en sait, c'est qu'il est en train de faire une campagne pour devenir le maire de New York. Qu'on avait vu dans le début dans Echo. Je pense qu'on avait vu qu'il se lançait en politique. Là. Je pense la cutscene ou dans la dernière scène de la série. Là. Fait que là, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est Bullseye qui est born again? Parce que la dernière fois qu'on voit Bullseye, il est en train, il est mal en point. Il est sur une table d'opération en train de se faire afistoler la colonne vertébrale, puis visiblement, c'est quelque chose d'expérimental. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que Daredevil, ça va être born again pour une quelconque raison qu'on ne sait pas encore? Ou est-ce que c'est carrément la série qui est born again? C'est ça, comme Bob PC, il dit je crois plus born again avec MCU, genre que c'est un renouveau. Puis là, ça m'amène à la question, au départ, il était supposé de faire une série complètement qui ne suivait pas Netflix, donc qui était vraiment un reboot, mais avec les mêmes acteurs, puis même qu'il allait avoir des acteurs qui allaient manquer, comme Karen. Puis Vanessa, Foggy. la femme de Kingpin, était supposée être jouée par quelqu'un d'autre. Puis il manquait Foggy et Karen. Exactement, Electra Karen aussi, Page et Foggy Nelson n'étaient pas là.
Fait que là, ils ont retravaillé ça, puis finalement, ça devient comme une série 2.0 de la. Fait que je sais pas à quel point ils vont utiliser ce qui a déjà été fait dans Netflix pour se baquer sur qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur avec ça. Là. Fait que, il y a En ça. tout cas, de ce qu'on en sait, c'est que la signature Netflix est vraiment respectée parce qu'on parle vraiment d'une série très violente, encore une fois. Ça Mais éclabousse c'est le sang. aussi le coordinateur des cascades de la saison 1 et 2, il est revenu, je pense, aussi. OK. Il me semble que j'ai pogné ça dans les derniers jours, là, comme quoi que c'était la même personne qui s'occupait des fight scenes un peu. Là. OK, oui, tu cherché le même chorégraphie, le même chorégraphe, puis... Ah, ben regarde, c'est ça, il va y avoir sûrement de plus grosses similitudes que ce qui était supposé d'avoir à partir au départ, là, quand il y avait le format 18 épisodes. Puis semble-t-il, pour la petite histoire, que pendant la grève, parce qu'évidemment, le tournage de cette série-là a été interrompu par la grève des scénaristes, puis ça a été une bonne chose finalement, parce que ça a permis, semble-t-il, à Kevin Feige de voir ce qui avait été tourné jusqu'à présent, puis il a comme fait non, ça. Mais il y a aussi justement le retour marche pas, là. des pouvoirs de Kevin Feige, là, qui avait perdu un peu avec, Oui, avec Bob la Chapek. direction. Fait que je pense que ça l'a aidé, puis je pense que c'est un bon move là, de backtracker, puis de faire comme, OK, je pense que cette série-là, le monde y en veut quelque chose de bon, puis Ouais. c'est facile à dire. Bon, une série qui a un personnage qui n'a jamais existé, mettons, Miss Marvel, Echo, She-Hulk, peu importe, pas qui n'a jamais existé en vrai, mais qui n'a jamais eu de préalable, mettons, en série. Là, tu peux pas. Le monde va vraiment tout le temps aller vers comparatif Netflix. Puis là, si ça ne pointe pas autant, ça va chialer direct en partant. C'est meilleur chez Netflix. On connaît le monde. Là. Mais il chiale déjà sur Shrek 5 là, parce que le personnage, il ne ressemble pas avec, mais il y a 20 ans de différence d'animation. Fait que, tu sais, on connaît notre monde. Ça va chialer, peu importe. Fait que je pense que là, il faut qu'ils frappent fort. Ils peuvent pas. En tout cas, les premières critiques, parce que les principales critiques ont eu accès aux 9 épisodes. Et jusqu'à présent, là, c'est sûr que l'embargo officiel va être levé demain, je pense, en même temps que la sortie des 2 premiers épisodes. Mais il y a déjà eu des petits, sans donner de détails, là, juste des premières impressions là, qu'on a pu voir sur Internet en fin de Ouais, semaine. les social media reaction qu'ils appellent, là, parce que tu as les Exactement. critic reaction puis tu as les social media, c'est deux affaires différentes. Là. Et c'est généralement très, très positif. Puis tu sais, tu parlais là, du coordonnateur de cascade, mais une des choses que j'ai lues dans les critiques, c'est que les scènes d'action sont particulièrement bien réussies. Mais ça va être à voir. C'est intéressant de parler de... Ah, tu allais dire quelque chose. J'allais juste dire salut à l'OSS 42 Hebdo Geek, il s'est pointé dans le chat, donc bienvenue. On commence la discussion Daredevil. Bienvenue dans le chat. Ce que j'allais dire, c'est que c'est intéressant de parler d'une série comme ça, de Daredevil, avec un historique de série sur Netflix, alors que dans les comic books, c'est un personnage qui a pris énormément de temps avant de s'installer parce que Daredevil, ça a été créé dans les années 60, comme la plupart des personnages de Marvel. Puis le Daredevil des années 60, puis du début des années 70, on est à des années-lumière du Daredevil moderne qu'on connaît puis qu'on peut apprécier qu'on a pu apprécier dans les séries Netflix. Là. Parce que dans les comic books, c'est sûr que c'est un personnage intéressant dans le sens que c'est quand même particulier, un super-héros qui est aveugle. Mais il n'y avait pas la prestance, je pense, qu'il a maintenant. Non, là, absolument rendu, pas. Puis par moment, là, si les personnes qui voudraient relire les vieux comic books des années 60, là, des histoires de Daredevil, il y aurait l'impression d'être dans une espèce de soap opera perpétuelle parce que c'était vraiment l'espèce de trio entre Matt Murdock, Foggy Nelson puis Karen Page. Puis Foggy Nelson qui est en amour avec Karen Page, Matt Murdock aussi. Foggy Nelson qui fait à peu près tout pour attirer l'attention de Karen Page,
jusqu'à se faire passer pour Daredevil à un moment donné. Matt Murdock qui est tout le temps... Ah oui, Matt Murdock qui est tout le temps dans l'espèce de... je suis en amour avec Karen Page, mais comme je suis aveugle, elle ne m'aimera jamais. Ce n'est pas possible, notre histoire. Okay, ouais. C'était là, ce genre de dialogue-là. Je vous dis, là, on est vraiment à des années-lumière là, de ce qu'on voit là, dans la série Netflix. Là. En même temps, Daredevil, c'était quand même une série qui avait son public là, dans ces années-là. Mais c'est pas... si on relisait ces vieilles histoires-là des années 60, ça n'a pas très bien vieilli. C'est pas autant deep là, que ça l'est maintenant. Là. Absolument pas. Absolument pas. Puis c'était vraiment la prémisse de Daredevil dans les années 60. Ben oui, tu sais, on a la prémisse, le fils de boxeur, ça c'est là. Il a vu son La père religion a mourir. toujours été là. Pardon? La religion a-tu pas mal tout le temps été là? Non, la religion Matt s'est Murdock installée pas mal plus tard. En fait, ce qu'on voit vraiment dans la série Netflix, puis ce qui a été installé, puis ce qu'on a vu aussi dans le film du début des années 2000 avec Ben Affleck, c'est principalement, il y a énormément de choses qu'on doit à Frank Miller, qui est le scénariste, en fait, qui est arrivé comme dessinateur sur la série Daredevil à partir du numéro 158. Tu as quand même eu 157 numéros, puis il y a eu des bonnes passes de n'importe quoi là-dedans, dans ces 157 numéros-là. Il y a eu des bonnes affaires. Je ne veux pas descendre la série, là, puis il y a eu des bonnes affaires, il y en a eu des moins bonnes. Mais c'est vraiment... mais dans les années 70, avant que Frank Miller arrive sur le titre, Daredevil était sur le bord d'être cancellé. C'était une série qui ne se vendait plus. Et c'était même rendu une série qui était non plus publiée à chaque mois, mais c'était publié à chaque 2 mois. Okay, ouais. Il sortait 6 comics de Daredevil par année et non plus 12. Et il y avait vraiment des discussions pour dire, bon, visiblement, cette série-là, il faut tirer la plug. Là. Fait que quand ça pogne plus. Fait que Frank Miller est arrivé au numéro 158, puis il a formé un tandem avec Mackenzie, qui était le scénariste à ce moment-là. Et ça a rapidement donné quelque chose d'intéressant. Mais Frank Miller puis Mackenzie s'entendaient plus ou moins bien. En fait, surtout Frank Miller, là, qui aimait moins le style du scénariste. Puis à un moment donné, l'équipe éditoriale de Marvel a décidé, à partir du numéro 168, de donner carte blanche à Frank Miller. OK, quand même assez vite, là. Ça y a pris 10 numéros. Puis, Il a pris 10 numéros faire sa place parce que son dessin était rafraîchissant. C'était un style qui détonnait à l'époque. Puis, lui, il est vraiment arrivé. Puis là, ça n'a pas pris de temps que Daredevil... Quand Frank Miller s'est installé sur la série Daredevil, c'est pas compliqué. Le chiffre de vente a doublé. Carrément. Et là, Daredevil est devenu un titre populaire. Populaire. Puis là, Daredevil est redevenu mensuel. C'est lui qui a amené le costume rouge? Ou c'est Non, le costume rouge est apparu... en fait, le costume jaune était là dans les premiers numéros, mais le costume rouge est apparu... Il n'a pas fait longtemps. Non, le costume rouge est apparu à partir du numéro 7 ou 8, quelque chose comme ça de mémoire. Là. Il est arrivé quand même assez rapidement. Mais ce que Frank Miller a introduit, il a introduit plein de choses. C'est lui qui a introduit Elektra. C'est lui qui a introduit Stick. C'est lui qui est allé chercher... Parce que Kingpin, c'est un vilain qui était associé à l'univers de Spider-Man. Ouais. C'est un vilain important, mais c'est vraiment dans Daredevil que c'est devenu un vilain de grande envergure. Fait que Frank Miller est allé chercher Kingpin de l'univers de Spider-Man pour le rentrer dans l'univers de Daredevil. Kingpin marche aussi plus street level. Street level, ouais, contrôler les rues de... les quartiers de New York, tout le kit. Fait que ça match Spider-Man autant que ça match Daredevil. Ils sont dans le même palier. Là, ils travaillent à la même hauteur.
Mais le Kingpin dans Daredevil a vraiment eu une plus grande connotation du froid calculateur qui mène les opérations, qui fait travailler les autres pour lui. On voit, ça s'installait dans Spider-Man, mais c'est vraiment Frank Miller qui en a fait un chef de la mafia à part entière, puis vraiment avec une plus grande envergure. Il a mis Bullseye, c'est Frank Miller qui a vraiment fait de Bullseye un vilain encore plus d'envergure. Fait qu'il y a vraiment, et c'est Frank Miller qui a aussi amené la prémisse que Daredevil, c'est parce que Frank Miller a vraiment introduit l'aspect arts martiaux, ninja, qu'on voit dans la série Netflix. Ça vient de Frank Miller. Donc la main, The Hand. The Hand, ça vient de cette période-là. Parce qu'avant, la prémisse de Daredevil, c'est que c'était un gars qui, évidemment, suite à un accident, ou dans lequel la radioactivité est impliquée, comme à peu près toutes les origines de Marvel des années 60. C'est soit la radioactivité ou les rayons quelque chose. Mais en même temps, d'où viennent ces habiletés de combattant? Ben, dans les années 60, c'est parce qu'il s'entraînait dans son sous-sol ou dans l'ancien gymnase de son père. Il s'entraînait en secret parce que son père ne voulait pas qu'il devienne boxeur. Son père voulait qu'il utilise son cerveau, d'où le fait qu'il est devenu avocat. Puis il a développé ses habiletés là, de combattant comme ça. Là. Mais Frank Miller est arrivé en disant, écoutez, là, ça n'a pas de sens. Là. Il y a eu un entraînement. Ça prend un super-héros qui a eu un entraînement, qui a été coaché. Et c'est là vraiment qu'on introduit les arts martiaux, on introduit des techniques de combat. On introduit Stick, qui a été finalement le mentor de Matt Murdock et qu'on voit là, dans la série Netflix. Là. Mm-hmm. Puis je pense qu'on va voir aussi dans Born Again, d'après moi. Je sais pas. Ouais, je ne sais pas s'il va faire partie de la distribution là, de. Et c'est aussi Frank Miller qui a, parce qu'une autre chose qu'on a vu dans la série Netflix, c'est lui, il fait partie de la distribution pour Born Again, c'est le Punisher. Mm-hmm, ouais. John Ben là, aussi. Encore une fois, Punisher, c'est un personnage qui vient de l'univers de Spider-Man. Il a été introduit dans Amazing Spider-Man 129. Fait qu'on l'a vu vraiment. Les premières apparitions du Punisher, ça a été principalement dans Amazing Spider-Man, avant qu'il aille se promener dans d'autres séries. Mais c'est Frank Miller, encore une fois, qui dit ben ça, c'est un personnage important. Je le rentre dans l'univers de Daredevil et puis là, on a vraiment des dialogues entre deux personnages, finalement, qui ont le même objectif, de détruire la pègre. Mais c'est juste que Punisher, lui, il a une ligne qu'il n'hésite jamais à franchir, celle de tuer. Deux visions différentes. Deux visions différentes, mais c'est Frank Miller qui a amené ça dans la série. Fait que vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a vues dans la série Netflix. Je pense à la saison 2 de Netflix, il y a des dialogues. Je pense entre autres à un dialogue, je pense que c'est dans le cimetière, entre le Punisher et Daredevil, puis sur le toit. Oui, sur le toit, quand Daredevil il est enchaîné, puis c'est incroyable, ça. Mm-hmm. Ah, c'est magique, là, ça scène juste pour l'interaction entre les deux. Ouais. Fait qu'on n'a pas eu de dialogue de si grande qualité dans les comic books, mais les premières prémices de ces dialogues-là sont là. Ils viennent de là, tout à fait. Là. Fait que c'est vraiment. Fait que le Daredevil qu'on voit dans la série Netflix, c'est pas le Daredevil qui vient des années 60, début moi, des le années DN, 70. là, j'associais plus. Oh, gros lag. T'as eu un gros lag, on n'a pas entendu ce que tu as dit, Matt. Mais c'est ça, j'allais juste finir, c'est le Daredevil de la fin des années 70, le tournant des années 80. C'est là que ça part. Ça part, OK. Puis 86, la série Born Again, c'est ça, fait que c'est milieu
Oui. La série de comics, tellement 80. Oui, exactement, parce que Frank Miller, il est vraiment resté jusqu'au numéro 191 de Daredevil. Après ça, il est revenu autour du numéro 220. Il a fait des petits allers-retours. Puis, il est revenu vraiment Born Again, c'est les numéros 227 à 233. Et Karen Page était disparue de la série Daredevil depuis Belle Lurette. Puis, elle est revenue dans la série, dans l'histoire Born Again. En fait, c'est Karen Page qui vend l'identité de Matt Murdock. Oh. Wow. Parce qu'on la voit vraiment, elle est vraiment rendue junkie, puis là, pour avoir un fixe de drogue avant l'identité, et c'est comme ça que l'identité de Matt Murdock s'en vient aux oreilles du Kingpin. Et là, le Kingpin, c'est ça la prémisse de l'histoire Born Again, qui est une histoire classique là, de Daredevil. Parce que, en fait, les deux, le premier run de Frank Miller, fin des années 70, début des années 80, à peu près le numéro 158, quand il commence jusqu'à 191, c'est considéré comme une grande période classique dans l'univers de Daredevil. Et l'histoire Born Again, les numéros 227 à 233. C'est classique. Puis d'ailleurs, Marvel vient de sortir une nouvelle petite collection, je vous la montre. Nice. Une nouvelle petite collection en petit format, en plus petit format. Fait qu'une petite collection économique, genre un petit livre à 18 $. Okay. Il commence à faire ça avec les histoires principales. Là. Il y a la même chose pour Winter Soldier. Il y a d'autres trucs là, qui s'en viennent. Puis là, ben, c'est comme l'omnibus, mettons. Oui, fait que là-dedans, vous avez toute l'histoire de Born Again. Ah, c'est cool, ça. Puis c'est pas un gros format, c'est cool. Facile à mettre dans un sac à dos. C'est cool, ça. C'est le fun. Exactement, oui. C'est vraiment plus petit là, qu'un... Une brique, là, genre... Ben, c'est comme à cheval entre... je vais vous donner un comparatif avec un manga. Ah, OK, ouais. C'est quasiment un petit peu plus gros qu'un manga. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Je connais le dessinateur de ce manga. Oui. Sacha. Un manga québécois. Ouais, ben oui. C'est ça, le dessinateur, Sacha Lefebvre, j'allais au secondaire avec lui. On était dans la même classe. On a même fait une BD ensemble. Back in the days. Ben, c'est une BD. Hein. Entre les cours, on se dessinait. Moi, lui, il dessinait, puis moi, j'écrivais les textes. C'était vraiment drôle. Ça n'a rien, mais c'était drôle. C'était je pense, si je me souviens bien, c'était un concierge qui faisait du kung-fu, qui sauvait les élèves d'attaques de ninja, justement. C'était cool. C'était vraiment cool. Disponible chez Imagine, ben oui, toujours. Petite parenthèse là-dessus. Donc, ben là, c'est ça, là, je me demande, il va-tu avoir The End? Parce que là, tu sais, j'ai vu qu'il y avait White Tiger qui était comme dans la distribution. Lui, je pense que c'est un associé à The End. Mais ils vont... ça crée une polémique, hein? Le White Tiger? Ouais, parce qu'il y a bien du monde qui disait « Ah oui, il whitewash. Mais tu sais, le monde, il ne savait pas l'origine que c'est un... Mais il whitewash pas, il est pas blanc, là? Ricain, quelque chose comme ça, le père. Puis après ça, sa fille qui est plus... Non, je sais, mais le monde, il pensait que noir, fait qu'ils ont... Aussitôt qu'ils ont vu que c'était pas un noir, ils ont fait comme « Hey, Marvel encore essaie de... » C'est du monde mainstream. Non, ouais. Mais je ne sais pas si The Hand va jouer une partie là-dedans, mais ça ne serait pas impossible parce que The Hand, ça reste encore là associé à l'univers de Daredevil, pas juste dans la période de Frank Miller, mais à différentes périodes là, dans l'histoire de Daredevil. Puis, une des choses qu'on a vues aussi là, dans la série Netflix, ben, Elektra qui meurt et qui, ben, dans les comics, ben, elle meurt, est associée à The Hand. Si on parle ça, c'est plus dans le récent. Là, moi, j'ai lu là, la run, fait peut-être un an.
c'était rendu mystique, genre, il y avait les dieux, Hades, il s'est pointé, Daredevil, il était... Ah non, ça, c'est dans Punisher. Mais Daredevil, il était là aussi. Mais c'était un mix avec Punisher et Daredevil qui s'était rendu comme out of this world. T'avais genre Daredevil qui, lui, il était-tu mort? Puis il renaît, puis il est redevenu, mais c'était un vieux pasteur dans la ville. En tout cas, c'était comme... Il y avait beaucoup de mystique dans cette série-là. Là, que... C'est pas Men Without Fear, c'est ça? C'est Men Without Fear? C'est-tu... Ça allait découler. Ça allait découler avec Woman. Série. Non, c'est pas celle-là. C'est pas avec Daredevil Echo, c'est un autre truc. Non, mais ça ressemblait à ce que tu me disais, parce qu'il y avait l'air d'avoir... Attends un peu. Ben, en tout cas, ouais, c'est ça. Ben, je pense pas qu'ils vont aller dans le ultra... Je suis moins familier avec Daredevil récent, mais ce que je sais, c'est que dans le Daredevil récent, c'est surtout Chip Zdarsky qui a écrit. Là, présentement, c'est Saladin Ahmed. Mais Chip Zdarsky, lui, le début de son run, là, en fait, c'est que Daredevil il a tué par accident là, quelqu'un alors qu'il faisait une... quand il était habillé en super-héros, là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ben, il est emprisonné, puis c'est Elektra qui devient Daredevil pendant que Matt Murdock est... Ouais, c'est ça. Puis là, elle devient Woman Without Fear, genre. Oui. Mais je pense que ce que tu penses, c'est arrivé avant l'arrivée de Chip Zdarsky. OK. Il y a quelque chose, effectivement, Daredevil, il est mort, puis il y a eu une courte série. Là, les Avengers sont contre lui, ils vont le chercher dans un temple. Putain, je suis pas capable de me rappeler c'est quoi le nom de cette série-là. Là. Mais c'était assez, mettons, fucky. Il est comme possédé, genre il devient possédé à un moment donné par des forces occultes. Là. Je suis pas certain que c'est la vibe qu'ils vont aller. Non, sûrement pas, j'en doute pas. Là. Non, ils vont vraiment garder street level. Oui, la vague très urbaine. Et puis encore une fois, le côté urbain, on doit ça à Frank Miller. Vraiment, je ne sais pas si Frank Miller a eu des royautés là, par rapport, mais la série Netflix, non, je ne penserais pas, effectivement. Ils sont pas forts, ces royautés. Je sais pas si vous avez Comment vu, il s'appelle encore le gars de Deadpool? Là, il a pété une coche. Là. Rob Liefeld. Ouais, Rob Liefeld. Non, mais lui, il faut pas... Rob Liefeld, je n'ai pas suivi cette histoire-là, mais effectivement, là, ils ont comme... Il a comme pas été invité à un after party, puis depuis ce temps-là, il est frustré. Ouais. Sauf que oui, OK, d'après moi, je pense que vraiment, il devrait donner plus d'importance à leur les writers. Le créateur de Sentry, je pense qu'il était impliqué beaucoup avec Thunderbolt, puis supposément qu'il est accroché pour la suite aussi. Là. OK. Ouais, cool. Ils veulent comme vraiment avoir comme le... Parce que Sentry est comme un alter ego. Bob. Puis ils veulent vraiment que ce soit comme bien représenté, j'ai l'impression. Ah, ben c'est cool. Si ils commencent à plus travailler avec les writers là, des BD, là, puis leur en donner un peu plus qu'ils en donnent, là, parce que je pense que j'avais entendu dire, c'est comme pour, mettons, on a utilisé un bout de ton histoire dans un film, ben, t'invles 5000$, puis merci, bonsoir. Ouais, mais... C'est pas des gros cachets. C'est pas des gros cachets, mettons. Là. Je pense que c'était pas des gros cachets non plus dans le temps quand ils écrivaient des histoires. Puis en même temps, ils signaient des papiers. Non, je sais. Quoi, ouais, c'est pas leur création. Là, ils travaillent pour Marvel. Ouais. Puis... Mais tu sais, ça serait cool aussi que par respect d'inviter un tapis rouge, d'inviter un after party, c'est rien là, de faire ça pour les créateurs. Ouais, c'est pas de leur donner des millions de dollars, là, mais c'est un peu ça qu'ils disaient. Là, effectivement, c'est juste que dans le cas de Rob Liefeld, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Là, pour ce qui paraît aussi, il chiale aussi beaucoup souvent pour rien. Là, c'est parce que bon, il y a quand même eu d'autres je pense que ça a été la force de Marvel depuis l'arrivée de Marvel Studios avec Iron Man en 2008. Ça paraît quand même qu'il y a. Puis quand on voit dans les génériques, là, il y a.
je pense qu'il y a de la consultation avec des scénaristes de comic book, là, parce qu'il y a vraiment quelque chose dans ces films-là que il y a une espèce de continuité, il y a une espèce de cohérence, puis qui est très proche là, de l'univers du comic book. Fait que j'ose espérer que, bon, évidemment, on n'est pas là dans les meetings où les décisions se prennent, mais ça serait à espérer qu'il y ait ce genre de collaboration-là, puis de plus en plus, là, je vais dire comme toi. Fait que, tu sais, qui travaillent plus ensemble, puis ça me serait bien. Ouais. Tu sais, c'est comme Parce côté que chez Star Wars, là, il y a plein d'histoires qui sont bons, puis il y a bien plein, sans utiliser les histoires, il y a plein d'écrivains, de livres et de BD qui sont super bons, puis ils leur demandent même pas leur avis, tu sais, pour faire quelque chose, genre, tu sais, c'est... OK, ils n'ont jamais écrit de film, mais t'as pas besoin d'écrire un film pour être bon à écrire une histoire, tu sais. Après ça, là, tu prends des scénaristes qui, eux autres, vont décortiquer une histoire pour le rendre en scénario, pour faire un film. Mais c'est bon d'utiliser des écrivains de talent, genre, comme il y en a plein chez Marvel Comics. C'est comme on dirait qu'il y a comme un blocage de syndicats, de « Ah, ben toi, tu dessines, t'es dans BD, ben t'es dans BD, puis tu peux pas aller travailler sur la TV parce que les autres, c'est un autre syndicat, puis tu sais, comme... C'est avec le petit doigt, puis non, c'est comme, on dirait... Ouais, pourquoi faire les choses simples quand on peut faire compliqué? Je ne sais pas si c'est ça, mais en même temps, je pense qu'il y a toujours eu une espèce de distinction ou de division entre le monde du cinéma puis le monde du comic book. Quand Ben, juste cinéma puis télévision aussi, c'est... Puis j'ai déjà jasé avec un dessinateur, puis je ne veux pas le nommer là, pour ne pas le mettre dans l'embarras, là, mais c'est un dessinateur qui a travaillé et pour Marvel et pour DC. Puis je jasais avec lui à un moment donné au Comic-Con de Montréal. Puis il m'expliquait, à ce moment-là, il travaillait pour DC Comics. Puis il m'expliquait comment ça s'était passé, la création là, de le Snyderverse, puis avec les producteurs de Warner Brothers, puis ils étaient pleins là, de scénaristes puis de dessinateurs à dire, à lever le flag, écoutez, pas sûr que telle affaire, ça va fonctionner, ou telle chose, mais il y avait zéro écoute. Là. Parce que c'était vraiment eux autres quand même qui sont près des créations, puis dans le comic book, qui sont quand même collés à ce que le fanbase aime avoir également. Mais il y a vraiment comme une barrière avec les producteurs hollywoodiens. Ça joue à un autre niveau. C'est ce qu'il me racontait. Puis même qu'il dit, écoute, on a été invité à l'avant-première du film Batman versus Superman. Puis il dit, écoute, à moitié du film, je suis sorti, là. Et qui n'a pas vu le plot twist que les deux, ils se réconcilient à cause de leur nom de Martha! C'est peut-être là qu'il est sorti. Oui, on me dit le fait que c'est... Aïe. Bon, en tout cas, c'était à espérer qu'il y ait cette... surtout que dans l'univers de Daredevil, bon, j'ai parlé pas mal de Frank Miller, mais il n'y a pas juste Frank Miller qui a écrit Daredevil. Il y a quand même plusieurs périodes intéressantes. Là, si les personnes qui nous écoutent veulent découvrir Daredevil dans les comic books, évidemment, il y a les deux principales périodes de Frank Miller. Mais après l'histoire, le storyline de Born Again, dans le milieu des années 80, ben là, ça l'a amené un nouveau statu quo là, dans l'univers de Daredevil. Mais après ça, une autre période qui a été intéressante dans les comic books pour Daredevil, c'est l'arrivée de la scénariste Ann Nocenti, qui a écrit Daredevil pendant un certain temps. Puis même à un moment donné, elle était assistée pendant une bonne partie de son run du dessinateur John Romita Jr., qu'on connaît beaucoup pour avoir dessiné Spider-Man. Puis John Romita Jr. travaille encore aujourd'hui là, pour Marvel. Mais Ann Nocenti, elle a continué le développement, le côté urbain. Elle a rajouté là-dedans des touches environnementalistes, féministes. Et c'est elle qui est arrivée avec un personnage qu'on n'a pas vu
à date dans l'univers Daredevil de Netflix. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va voir ce personnage-là dans Born Again? Mais le personnage en question, les gens qui connaissent Daredevil, c'est Typhoid Mary. Mhm. Ouais. Fait, et une vilaine, en fait, elle peut ressembler à quelque part à l'empreinte des airs de Harley Quinn, je dirais, là, dans l'espèce c'est un personnage qui était. C'est une vilaine qui est assez violente, assez déjantée, puis qui est assez tordue. Fait que c'est Ann Nocenti qui a amené ce personnage-là. Puis Typhoid Mary est associée au Kingpin également. Ouais, puis le Hand aussi, je pense. Oui. Fait que le run de Ann Nocenti, c'est aussi un run là, qui est, au niveau de la critique, là, qui est apprécié en général, en tout cas qui a été apprécié en général là, par les fans là, de comic book, là, puis les fans de Daredevil. Ça nous amène quand même la fin des années 80, la première partie, le début des années 90. Là, fait que Daredevil là, surfe encore là, sur une vague. Ouais. Puis après, dans les années 90, mais Daredevil est un peu comme bien des séries. Ça plante, là. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais là, après, Daredevil va vraiment connaître une renaissance. Puis d'ailleurs, c'est le titre là, d'un livre là, par rapport à ça. C'est quand Daredevil est relancé, la série Daredevil est relancée en 1998. 98-99 avec le label Marvel Knights, où là, à ce moment-là, Marvel veut avoir des comic books où le public cible est clairement des adultes plutôt que des ados. Puis là, à ce moment-là, c'est le réalisateur Kevin Smith qui écrit la première histoire de Marvel Knights, de Daredevil, dessinée par Joe Quesada. Et c'est une histoire, le graphic novel s'appelle Guardian Devil. En français, c'est Daredevil sous l'aile du diable. Et ça aussi, c'est une histoire, c'est un classique là, également là, dans l'univers de Daredevil. Et dans cette histoire-là, ben, Karen Page est impliquée, puis c'est dans cette histoire-là, ben là, je ne veux pas spoiler rien, mais c'est quand même une histoire qui date. Mais c'est dans cette histoire-là que Karen Page, elle se fait tuer par Bullseye. Et ils ont repris cette scène-là dans la 3e saison de Netflix, parce que le combat, même dans le film avec Ben Affleck, parce que le combat entre Bullseye et Ben Affleck dans l'église, puis le combat entre Bullseye et Daredevil dans la 3e saison de la série Netflix, qui est dans l'église aussi, dans laquelle là, le père, je ne me rappelle plus de son nom, le père Lanton, c'est tout ça? Ouais, il se fait tuer là, par Bullseye. Ben, ça vient vraiment là, du comic book Sous l'aile du diable. Là. Ça vient vraiment de cette histoire-là, écrite par Kevin Smith puis dessinée par Joe Quesada. Sauf que là, dans la 3e saison de Netflix, là, c'est le père qui se fait tuer, là, alors que dans l'histoire, là, c'est... Fait que ça aussi, là, c'est une histoire là, classique là, dans l'univers de Daredevil. De Daredevil. Ça, c'est pas Lantom. En français, c'est cette histoire-là, ici, Sous l'aile du diable. OK. Ouais, puis ça l'a amené justement le film là, avec Ben Affleck là, de 2003. Oui, parce qu'on reconnaît vraiment là, dans la... Juste dans ce visuel-là, ça a été un visuel qui a été utilisé à la fin du film. Là, quand il tombe, puis il utilise le fouet. Exactement. Là. Fait que ça, c'est vraiment... Puis ça fait du sens parce que Kevin Smith et Ben Affleck, c'est deux bons chums. Très bons amis. Exactement. Puis ça l'a ouvert la porte à vraiment la 2e série de Daredevil chez Marvel est vraiment de grande qualité. Plus. Parce que après cette histoire-là, tu as eu une histoire de David Mack qui a introduit Echo.
Donc, on a eu la série là, Disney Plus Echo. Puis après ça, Brian Michael Bendis est arrivé sur la série, suivi de Ed Brubaker. Fait que vous avez deux gros canons scénaristes du comic book qui sont arrivés un après l'autre. Brian Bendis faisait ses débuts chez Marvel. Fait que d'un côté, il écrivait Ultimate Spider-Man avec un grand succès, puis de l'autre côté, il écrivait Daredevil. Puis là, il est vraiment allé dans... Encore une fois, on explore le urbain, la pègre, le Kingpin est associé à ça. C'est vraiment un thriller juridique aussi, en plus d'être un polar. Il y a vraiment ça je pense aussi, que c'est vraiment dans les choses à lire pour les fans, les gens qui veulent découvrir Daredevil. Mais moi, je pense que c'est là qu'on s'en va avec la série là, Born Again. Là. Ça va vraiment dans le thriller. Ça va être vraiment plus, genre, justement, juridique. Les combats psychologiques avec Kingpin et Matt Murdock. Ouais, mais dans la série, là, c'est qu'il y a le nouveau villain, là, je pense, c'est ça que je viens de voir, c'est en 2016 qu'ils l'ont créé, là, The Muse. Mm-hmm. Et je pense que lui aussi va avoir une grande importance. Grande ligne directrice dans la série. Oui, c'est ça. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont développer ça parce que il y a encore plein de choses dans l'univers de Daredevil qui peuvent exploiter. C'est pas juste les. Je pense que les éléments amenés par Frank Miller ont été amplement exploités dans les séries, dans les saisons de la série Netflix. J'ai hâte de voir comment. Parce que dans l'univers de ce que Bendis a fait, suivi de Brubaker, bien là, Daredevil, son identité a encore une fois été révélée, mais cette fois-là, pas juste au Kingpin, au monde entier. Là, c'est toutes les tractations qu'il fait pour se sortir de là. Il se retrouve en prison. Tu as juste besoin de Doctor Strange si ton identité est révélée. Tu as juste besoin de Doctor Strange, effectivement. C'est vrai. Il est super facile en plus. Il est full accessible. Non, que j'ai oublié. Hein. Il y avait des films de lui, j'ai oublié. Là, c'est comme une araignée. Ouais, je sais pas de qui tu parles. On l'a oublié, lui. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que. Il parle beaucoup de Muse, justement, ça, ce personnage-là. T'en connais-tu un peu sur lui, Jeff? Non, j'ai pas. Ça a été inventé. Il a été introduit en 2016. Ok, ouais, fait que c'est un récent. Là. Mais c'est ça que j'ai hâte de voir, tout avec la série. Vu que Marvel a un petit peu plus de budget, on l'avait vu avec She-Hulk, il est un peu plus athlétique. Comme il n'est pas juste brute force comme dans Netflix. Hein. Mm-hmm. Ouais, ben là, on verra. Là, on va voir si c'est le même gars que Netflix, ça va peut-être revenir à plus. Non, mais c'est pas avoir une idée qu'ils vont quand même le rendre un peu plus smooth. Ouais. Peut-être. J'ai hâte de voir, en tout cas. C'est dans pas long. C'est ça, c'est un tueur. Ouais, c'est un tueur en série. Qui se proclame artiste. Ah oui, c'était dans le run de Charles Soule. Okay. J'ai pas lu ce truc-là. Wow, Charles Soule, c'est un des très bons. Hein. Dans ma pile de choses à lire. Elle doit être haute en esti, toi, ta pile de choses à lire. Là. Moi, j'en lis 8 en même temps. J'ai vraiment, dépendamment de... Le comptoir, il est ouvert, le comptoir de cuisine, puis il y a 8 BD en même temps, puis il tourne la page. Écoute, là, j'en ai dans la chambre, dans le salon, ici. Je me peux plus. Moi, sous une autre affaire, j'ai commencé à lire la run de Fantastic Four de 2000. C'est quoi l'année? C'est à cause qu'il y a un film qui sort bientôt? Ben, un peu, mais non. C'est parce que c'était dans ma liste depuis longtemps, puis là, je suis rendu là. Je pense que c'est 2023, là, c'est assez récent. Maudit que j'aime ça quand ça n'a pas d'importance planétaire ou galactique. Tu sais, genre, des fois, là, moi, je me tanne après un certain temps là, de tout le temps les grosses batailles, genre, à sauver les multivers et les galaxies, puis tout le kit. Là. Puis là, la série commence, puis c'est comme un village qui est déplacé dans le temps. Il s'est passé de quoi, puis c'était comme un jour de la marmotte. Puis là, il y a des petites affaires, genre, vraiment spéciales. Ça,
Ça, c'est ça que je suis en train de lire en ce moment. Là. Je viens d'allumer, je ne sais pas pourquoi. Là. C'est mais quelle série de Fantastic Four t'as dit? Je vais essayer juste de la retrouver vite fait. Là. C'est tough. C'est-tu la série actuelle? Ben, je pense que c'est l'actuelle, mais à date de Ryan, 2022. c'est celle écrite par Ryan North. Ouais, je pense que ouais, c'est ça, Ryan North. Attends, je l'ai ici. Ouais, North, Coelho, puis Arbutov. Là, Oui. Celle-là. Oh, oui, c'est quand même cool. À date, en tout cas, je suis rendu à la deuxième. Là. Mais genre, moi, ça m'accroche une petite série là, qui n'a pas beaucoup de gros poids là, sur genre on traverse les dimensions ou bien le Gang War. Ou là, j'avais lu aussi l'affaire avec les vampires. Là. Blood Hunt. Blood Hunt. Tu sais, c'est comme beaucoup. Là. Ouais. Puis si je reviens à Daredevil, si vous voulez lire La Foi, ou parce qu'évidemment, le Kingpin qui veut devenir maire de New York, ben ça aussi, ça vient des comic books. Ça, c'est quand même récent. Fait que c'est la période là, dont vous parlez avec The Muse. Fait que c'est Dark Reign, ça, il me semble. Fait que ça a donné... non, c'est Dark Reign, c'est venu avant, mais c'était Devil's Reign. Devil's Reign, qui est plus récent. Ouais. Fait que là, c'est vraiment le storyline, l'histoire Devil's Reign. On a vraiment Wilson Fisk, qui est le maire de New York. En fait, il est devenu le maire de New York suite aux événements de Secret Empire. Secret Empire, ça, c'est l'événement Marvel où Captain America était possédé par Hydra. Puis là, il a pris possession là, des États-Unis, là, puis il est devenu comme le chef du gouvernement. Mais c'était comme une version diabolique là, de Steve Rogers, mais chef de l'Hydra. Fait que suite à ces événements-là de Secret Empire, ben, Wilson Fisk, et je vous épargne là, les détails, mais il est devenu maire de New York. Et là, en tant que maire de New York, ben, lui, il voulait vraiment comme éliminer tout ce qui était justicier masqué. Et la prémisse de Devil's Reign, ça a été ça, d'autant plus que Wilson Fisk, au début de l'histoire Devil's Reign, il se rend compte qu'il a déjà su l'identité secrète de Matt Murdock. Et il s'aperçoit, il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, il dit il y a quelqu'un qui a effacé ça de... Ouais, je me rappelle de ça. À un moment donné, il arrive dans son bureau, puis il est supposé avoir un dossier sur Matt Murdock, puis sur Daredevil, il il n'y a rien dedans. Ça n'a pas rapport avec le pommeau de sa canne ou quelque chose comme ça, puis... Il n'y a pas le fils de Daredevil, de Kingpin aussi, là, qui lui, il prend quasiment le côté de Daredevil. C'est ça. Puis ça a été... un double ganger qui se fait tuer. Il pense que Daredevil, il est mort, là, il y a un funérail. C'est une bonne série, ça. Fait que c'est ça. Fait que là, fait que c'est là-dedans là, que le Kingpin est maire de New York. Est-ce qu'ils vont utiliser ça dans Born Again? Bien, visiblement. En tout cas, je pense que ça s'en va là un peu. Là. Oui, bien, moi, j'espère que ça s'en va là, qu'on va voir vraiment la campagne de Wilson Fisk, puis on va le voir devenir le maire de New York, puis on va voir ça va être quoi les retombées. Puis j'espère qu'on ne va pas finir la première saison de Born Again, puis qu'il ne sera plus maire de New York. Il va peut-être être président. Il me semble qu'il y a un poste de libre. Oui, c'est ça. Spoiler alert. Spoiler alert. On ne l'a pas vu le film, il ne faut pas en parler. En plus, là, qu'est-ce que ça pourrait nous amener, ça, le Wilson Fisk Mayor? Qui prend la place de Wilson Fisk une fois qu'il n'est plus Mayor? C'est Power Fist, là, Luke Cage. Ouais. C'est Luke Cage qui prend la place dans les BD là, après. Fait que ça pourrait nous ramener un Luke Cage dans l'environnement de Daredevil là, qui était dans le Netflix-verse. Les paparazzis ont vu Kristen Ritters proche de New York. Hein. C'est ça, me semble, son nom? Oui, ça c'est Jessica Jones. Oui, ça a l'air qu'elle est à New York. Comme ça a l'air que Chris Hemsworth est à Londres avec une couple de personnes. Mais moi, j'étais à Orlando, puis il n'y a personne qui l'a dit.
Ben, je me suis fait reconnaître sur Batou. Il y a une fille, une cast member. Elle a fait hey, t'es encore là, toi? Ouais. Encore moi. Fait que c'est déjà ça. C'est juste ça. Mais non, ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça pourrait s'en aller là. Puis je pense que ça serait vraiment une bonne storyline là, qui prenne le maire de New York. Oui. Comme moi, Puis ça une chose est sûre, n'importe quoi qui va tourner autour de. Puis là, j'ai pas vu toutes les bandes annonces de Daredevil Born Again. Puis je veux pas les voir. Elle en a sorti d'autres aujourd'hui, justement, encore. J'ai juste vu la première, là, mais la première bande-annonce, quand on voit Matt Murdock puis Wilson Fisk dans le café. Là. Dans le café. Ouais, ça donne malade, ça. C'est fantastique, mais ça, encore une fois, ça a été aussi dans les comic books, cette espèce un mélange de haine et de respect entre deux personnages. Puis bon, après l'histoire Born Again, là, Kingpin, il a toujours su là, que Matt Murdock, c'est Daredevil. Là, il s'en rappelle là, tout le temps. Là, le fait qu'il l'ait oublié, c'est vraiment récent dans les comic books, là, mais pendant toutes ces années-là, mais il n'utilise même plus ça contre lui. C'est vraiment comme une espèce de cette dualité-là entre ces deux personnages-là, où on comprend les motivations de chacun. Mais il y a cette espèce de rapport-là dans les dialogues, puis je trouve que c'est bien rendu entre les deux acteurs. En tout cas, on l'a vu là, dans les 3 saisons de Netflix. Puis ils ont une belle chimie entre les deux aussi, fait que ça rend encore les scènes plus crédibles. Ben, je pense que ça paraît qu'ils ont du fun à travailler ensemble. Là. Mm-hmm. Ben, quand tu parles de chimie, je trouve que tu as tout à fait raison. Là. Fait que si en plus, il devient maire de New York, puis que tu as cette... parce que tu as toujours eu cette dualité-là entre... Puis Netflix, encore la série Netflix a exploité ça beaucoup. Puis ça aussi, on le voit dans les comics. Est-ce que je suis Matt Murdock? Est-ce que je suis du bon bord de la loi? Mais la loi a ses limites. Fait que comme la loi et la justice ont ses limites, ben le soir venu, je mets mon costume de Daredevil, puis je vais devenir juge et jury, puis je vais déterminer, c'est moi qui vais administrer la justice. Mais le Kingpin, lui, il veut changer les choses pour la ville, mais il fait à sa façon. Fait que lui, le système, il n'en a rien à cirer. Un peu comme qu'on voit le côté présidentiel en ce moment. Ben, comme on le voit dans la société en général. Dans un certain là, pays. Là. Mais même outre ça, là, quand on parle de corruption, puis quand on parle de... Ah, et tu penses que le méchant est toujours le héros de son histoire à lui. Là, fait que, ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis dans la série Netflix, le Kingpin est le héros de son histoire. Là. Lui, quand même, ses motivations sont très claires et tout ça. Là, fait que c'est vraiment comme deux forces de la nature qui essayent de trouver un... Puis on le voit à la fin de la dernière saison de Daredevil, quand ils font un deal, ils viennent de se taper sa gueule, là, solide, puis ça finit en se serrant la main, carrément. Dire, OK, je te promets... ça allait le tuer, il me semble. Tout ben oui, exactement. Là. Fait que, OK, tu protèges Vanessa, puis moi, je vais laisser Karen Page tranquille, puis Foggy Nelson tranquille. Là. C'est... Ah non, j'ai hâte. J'ai hâte. Fait que là, ça va être quoi? Moi, j'ai hâte dans Born Again de voir la relation entre les deux. Ça va être quoi? Ça va évoluer comment? Puis je pense que s'il devient maire de New York, ça va être encore plus intéressant parce que là, tu as vraiment le côté, OK, il est élu. Puis là, tu as le côté justicier masqué, mais en même temps qu'il est avocat, il représente le système de justice. Il y a plein de choses. En tout cas, au niveau histoire, au niveau conflits moraux, il y a plein de choses. Il y a peut-être quelque chose dans le style d'histoire que de Muse y arrive, puis il va menacer Kingpin ou ces affaires-là. Puis Kingpin va demander peut-être à Daredevil de s'en occuper d'une certaine façon, puis il va y avoir un deal de ce côté-là qui va peut-être être fait. Là. Puis Bullseye, ça va être quoi son rôle? Parce qu'il est clairement dans la série Born Again. Il est là. C'est bizarre parce que est là. Dans le casting, on ne voit pas qui fait Muse. On voit
Bullseye est là, mais tu sais, je sais que c'est difficile à savoir tant que c'est pas sorti, là, les castings sur Internet. Là. Mais on voit que Muse est là. Pas Muse, mais on voit Bullseye, on voit Punisher dans les noms qui sont castés. Mais ils ne parlent pas de Muse. Fait qu'à quel... Mais j'ai entendu dire, moi, que c'était un personnage qui était quand même présent là, dans la série. Fait que, il va-tu être contre Daredevil ou il va être contre Moi, je pense que ça va juste être un villain qui va être là, puis à un moment donné, il va falloir qu'il s'en occupe. C'est sûr qu'il va être contre Daredevil parce que dès le moment que c'est un tueur en série. Oh, mais il peut être un tueur en série contre Kingpin parce que Kingpin peut-être pourrait chier en étant le maire de New York, faire chier une gang rivale, puis qui pourrait comme. Je sais pas là. Puis il me semble, si je dis pas de la merde, dans les BD récentes, quand Kingpin est le maire de New York, puis il utilise comme l'acte là, d'essayer d'éliminer les super-héros. Sokovia Accord. Non, mais pas les Sokovia Accord, c'est genre lui il décide, OK, il n'y aura plus de il fait comme il me semble des réglementations pour vraiment éliminer les justiciers masqués de la ville de New York. C'est-tu dans ma mémoire, ça? Peut-être c'est faux. C'est dans Devil's Reign. Il utilise-tu les Thunderbolts pour faire régner cet acte-là? Il utilise. Parce qu'il utilise un squad, mais je ne me rappelle pas si c'est les Thunderbolts. Clairement, mais ça fait longtemps que j'ai lu Devil's Reign, puis je lis tellement d'affaires que là, ça m'échappe. Ouais, à un moment donné, là, ça se mélange dans. Ou c'est genre Luke Cage après qui utilise les Thunderbolts pour essayer de remettre de l'ordre. Kingpin, New Thunderbolts. Non, c'est ça. C'est dans Devil's Reign. Il y en a qui ont la réponse, là. C'est dans Devil's Reign, Kingpin utilise les Thunderbolts qui est l'idée par Taskmaster pour faire régner son la réglementation pour vraiment qu'il n'y ait plus de super-héros, là, tous les justiciers masqués là, de New York. Là. Ah, c'est ça, je viens de me rappeler. Ouais, fait là, on s'en va vers un film qui s'appelle Thunderbolt. Je sais que ça n'aurait vraiment pas rapport, là. Mais c'est ça. Puis c'est Crossbone, Taskmaster, Typhoid Mary qui sont dans le team. Ouais, team Saint-Esprit. Ah ouais, des bons. Des pas purs. D'équilibre. Ouais, Craven aussi. Des gens équilibrés. Bon, question de faire. Craven, on a eu un film il n'y a pas longtemps en plus. Ah, il était super bon. C'était sa coche. Ouais, fait que là, il reste quand même juste une couple de jours. Une couple de jours. Une journée. C'est demain. Demain. Quasiment 2 heures de contenu. Là, parce que je pense que le premier épisode est 51 minutes moins les credits. Puis 48 pour la deuxième. Là, fait que quasiment un petit short film qu'on va avoir demain. Oh, ouais, gâté. Je reviens un petit peu en arrière sur quelque chose que tu as mentionné tantôt, Nico. La question de la religion. Ça aussi, ça a été introduit par Frank Miller. L'importance de la religion là, dans l'univers de Daredevil, en tout cas pour lui. Encore une fois, toujours Tu sais, Daredevil, c'est un personnage qui est en constant combat moral sur ce qu'il fait, en même temps, comme je disais tout à l'heure, il représente un système de justice. Il voudrait y croire, il voudrait que ça marche, mais il voit bien que ça ne marche pas. Mais pourquoi puis en même temps, il y a ses croyances religieuses. Pourquoi le Seigneur permet ça, puis en même temps, il va se faire confesser, il va à la confesse. Il y a comme tout ce rapport-là. Puis le côté aussi où la pénitence, hein, qui est très, encore une fois, là, très dans la religion catholique, il faut faire pénitence, puis il faut... À la limite, des fois, on se demande si Daredevil, il ne fait pas exprès pour manger des baffes parce qu'il mérite. Oui, parce que c'est ça. Bon, il ne mérite pas, mais parce qu'il pense qu'il mérite. Oui, exactement. C'est vraiment dans la religion du personnage. Là, comme il y a aussi le fait que c'est un diable. Il s'auto-punit lui-même. C'est une forme d'autoflagellation. Il en mange en temps. Ah, ouais, mais tu sais, son personnage aussi, qui est comme un diable puis qui fait le bien, qui essaie... Qui pour la justice aussi, c'est un autre parallèle qui est comme contraire. Là,
C'est comme tu vois pas souvent un diable qui fait le bon, tu sais, comme des bonnes actions. Fait que là, Exactement, oui. un autre tout à côté fait. de son. Puis ça, encore une fois, tu sais, le côté diable, ça a été amené bien plus tard dans l'histoire de Daredevil, parce qu'à l'origine, dans les années 60, Daredevil, c'est un casse-cou. C'est un vrai Daredevil, du terme un Daredevil. cascadeur. C'était Ok. ça là, derrière. Tu sais, Stan Lee, là, il ne s'est pas dit « Ah oui, je vais créer un personnage, ça va être un diable. » C'était pas ça, là. C'était vraiment... lui, il faisait des acrobaties puis des affaires de débiles, parce que puis d'ailleurs, c'était même dans les vieux comics des années 60, il y avait des bulles où Daredevil, il se disait à lui-même « Hey, heureusement que je suis aveugle, parce que si je voyais ce que je suis en train de faire... » Ok, ouais, je vois le concept. je le ferais pas. Mais c'est justement parce qu'il est aveugle, c'est un Daredevil, parce qu'il n'y a pas le. Ben là aussi, son sous-titre, qui est Man Without Fear, oui. Ça vient aussi parce que nous, on le sait, quand on voit le précipice, on ne se pichera pas dans le précipice parce qu'on. Exactement, alors que lui. Non? Non. Mais si tu le sais pas, tu te pitches dedans, genre, puis tu fais comme, ben, on va voir ce qui va arriver après. Mais le côté, c'est ça, diable, la dualité, diable qui fait le bien, etc., c'est vraiment arrivé plus tard dans l'histoire de Daredevil. Puis je pense que c'est une bonne chose. Là. C'est bien plus intéressant à exploiter que le principe du cascadeur, là, le principe du casse-cou. Ben là, c'est ça. Tu peux aller vraiment. C'est Johnny Blaze. Hein. Oui, exactement. Nous sommes geeks. Est-ce qu'il existe un Daredevil voyant dans le multivers? Ben, sûrement. S'il y a un gentil Deadpool, il doit avoir un. S'il y a un Icepool, il doit avoir un Daredevil voyant, mais il est juste moins casse-cou. Oui. Si on va le voir dans le chat un peu plus loin, là. Il y a quelque chose que tantôt j'ai vu que. Je pense qu'on parlait de Typhoid Mary. Puis que Bob PC il a dit que ça n'a peut-être pas rapport, mais qu'on l'a vu dans Iron Fist. Mais c'était ça ta réponse? Bob, si t'es encore là, tu parlais d'Iron Fist. Ça a-tu rapport avec ce qu'on disait de Typhoid Mary ou ça n'a rien à voir avec ça? Laisse-nous là-dessus. Je vais essayer de remonter un peu. J'ai manqué mes affaires. Danae a dit qu'elle a commencé les comics de la TVA qui sont sortis récemment. C'est cool, lier l'univers de la MCU. J'aimerais que ça soit lié. Donc, cool. Ah, ben, c'est ça, moi aussi, j'ai les rajouté dans mon affaire. Ils ont sorti une série de comics de la TVA. Alice Eve. OK. Il parlait de l'actrice Alice Eve qu'on avait vue dans Iron Fist. Tu vas jouer quoi? Dans Daredevil. Tu jouer quelque chose? Non, elle n'est pas dans Daredevil. OK, non, mais c'est cool. Je pensais que tu avais parlé, peut-être qu'on avait déjà vu Typhoid Mary là, dans Iron Fist, puis vu qu'on n'a pas tant porté attention. Je pense qu'il a raison. Moi, je n'ai pas vu la série Iron Fist, mais elle était dans la série Iron Fist. Ouais, mais elle faisait quelque chose. Elle est loin, là. Je pense qu'il y avait-tu 2 saisons d'Iron Fist? Je pense qu'il y en a eu juste une. Parce qu'il me semble il y a Colin Wigg, me semble, à la fin. Elle faisait Mary Walker. Ben, c'est ça, Typhoid Mary? Oui. Oh, ouais. OK, ouais. Elle était dans le film Electra aussi. OK, ouais, mais il l'appelait pas Typhoid Mary. C'est peut-être avant qu'elle devienne. Là. C'était Mary Alice Walker. OK. Non, il y avait des plans, puis ça tombait à l'eau. Ouais. Dans cette série-là, c'était pas mal Daredevil, Punisher qui leadait. Parce qu'après ça, il y avait Jessica Jones qui était excellent dans son style. Ouais, ben moi, honnêtement, j'ai pas regardé la série Iron Fist parce que j'ai des choix à faire dans ce que je regarde. J'ai tellement d'affaires que j'ai même pas vu encore. C'est un running gag à boutique, là. Des fois, il y a des clients qui disent « Hey, t'as-tu lu ça? Non, pas encore. Hey, t'as-tu lu ça? Non, pas encore. » Manque d'heures dans une journée.
Oui, il manque d'air. Mais Ouais. l'autre chose aussi, c'est que je me suis fait dire par l'ensemble des gens que c'était pas une série très bonne, Iron Fist. Fait que, mettons Nope. que je me suis pas garoché, comme on dit. Non, mais là, peut-être Mais pour Daredevil Born Again, on se garoche. ça, je vais définitivement Me garoche les yeux fermés. Oui. je Ouais, fais puis, un casse-pied de moi-même. dans cette ère d'aller là, de penser, on va faire un review là, hebdomadaire de la série. Là, qu'on va se lancer dans les 11 mais Nico, ça, je pensais, ouais. Endor, ça sort quand? Le Ça 6 chevauche. avril, ça va Ok, ça peut-être chevaucher, peut-être la dernière. Peut-être la finale. Ouais, peut-être la dernière semaine, il va y avoir Endor puis Daredevil là, en même temps. Qui vont Le se seul bon chevaucher. contenu Star Wars des dernières années. Ouais. Ben. Skeleton Crew, c'était bon, Chris. T'as pas vu Skeleton Crew? C'est pour ça que tu dis ça, parce que tu l'as pas vu. Je l'ai vu, c'était cool. J'ai aimé quand le vaisseau, il détruit le vieux vaisseau pour avoir le beau slick. C'était cool. Ouais, non, ben c'est ça. Fait quoi? On va faire les reviews. Puis ça va être sûrement lundi soir, comme qu'on fait là. Si Jeff, si tu veux te joindre à nous autres, là. Ça fait plaisir. Mais ça va être à 8h30 pour que Widia puisse nous joindre. Comme ça va pas engendrer. On va faire ça cool. On a-tu d'autres choses? Y a-t-il d'autres monde dans le chat? Là, si vous avez des questions par rapport à Daredevil, qu'est-ce que vous avez ou vos attentes envers la série, dites-nous là. On va vous lire. On a encore du temps. Jeff, toi, as-tu d'autres choses à rajouter par rapport à Non, à Daredevil? part que d'en parler ce soir, il me semble que je filerais pour voir les 2 premiers épisodes. Vous, hein? là. Puis regarde, demain, à cette heure-là, là, on va être déjà en train de les regarder. Là, fait que, ça sort-tu cette nuit ou. Non, ça sort à 9h demain. 18h, ouais. 21h demain, puis 18h côté Pacifique. Okay. Si normalement c'est ça, là, je vais essayer de checker. Ou si notre correspondant à l'étranger pourrait peut-être essayer de trouver ça vite fait. Ça pourrait être pas pire. Widia a dit elle serait là, à moins que je puisse vous rejoindre plus tard, même si vous avez déjà commencé. Oh, oui, on peut toujours te rajouter. Là, je vais arranger mon affaire. Là, regarde, ça ne marchera peut-être pas. Là, je vais juste la faire vite fait. Il suffit juste d'arranger mes caméras, puis on peut te rajouter quand tu veux. Demain, 21h, que Bob il dit. Okay. Nous sommes geeks qui ne subvivaient pas, fait que notre deuxième correspondant à l'étranger, Bob PC, nous a donné ça. Donc, 21h demain. Fait que ça veut dire que lundi prochain, 8h30, on va faire les reviews des 2 premiers épisodes. Je pense qu'on a le temps. Sinon, si on part là pour écouter toutes les 3 saisons, plus la série Defender, on arrive à 9h demain. Ouais, si tu pars un marathon tout de suite, je pense que c'était correct. C'est sûr, tu as le temps. L'Oasis 42 disait qu'il était déçu d'Iron Fist. Il y avait beaucoup d'attentes. Ben, oui. Tout le monde avait des attentes sur Iron Fist. Puis ça l'avait comme un peu déçu le monde. J'essaie de remonter le chat, là, désolé. J'essaie de voir un peu ce que le monde y dise. Bon, j'ai hâte de voir Frank et tout. Frank Castle, ben oui, ça va être malade. Ouais. L'acteur, tu sais, j'ai aimé Thomas, c'était comment? J'ai aimé l'ancien acteur qui l'avait fait avant, là, mais celui-là, on dirait que John Burrow, là, il l'a dans la peau. Ben, il n'y a pas aussi Ray Stevenson qui l'avait fait? Ouais, lui, je pense pas que ça existait dans ma tête. Ah, OK. Non, ce Punisher-là, il est... Avec Jigsaw, me semble, comme villain. Mais ça, c'était pas Warzone. Warzone, c'était avec... Avec Ray. Ah oui, c'était avec Ray Stevenson. Ça, c'était le deuxième. Thomas Jane, quelque chose de même, me semble, qui s'appelait l'autre. C'est quel qui avait John Travolta dedans? Je ne me rappelle plus. C'est le premier. C'était The Punisher là, avec. Le premier, c'était avec Dolph Lundgren dans les années 80. OK, là. Oui, mais celui avec Thomas Jane, c'était avec. Thomas Jane. Il était bon. Puis il avait fait un short movie, un short vidéo
de laundry. Il s'en allait laver son linge sale, puis il sauvait une fille aussi, là, parce qu'il aimait tellement le personnage qu'il aurait aimé ça continuer, mais ça n'a pas donné. De Dirty Laundry. Mais le Punisher actuel, je ne le remplacerai pas. Il est vraiment. Ah, il est fort, il est très. Mais là, en plus, en parlant de ça, ils ont aussi annoncé qu'il allait avoir un one-shot de Punisher qui a été tourné en même temps, en parallèle avec la série Daredevil Born Again. Ouais. Okay. Ils viennent juste d'annoncer ça la semaine passée. Je ne les ai pas pris au sérieux. Non, ça va être vraiment un special presentation, là, comme un peu le film en noir et blanc. Werewolf by Night. Werewolf by Night, ouais. Fait que ça va être dans ce style-là. Puis Christmas Garden of the Galaxy. Ouais, puis le Christmas of the Guardians. Fait qu'il il va y avoir ça. Fait que déjà, donc ils mettent vraiment l'emphase là-dessus sur je pense que vu que c'est un special presentation, ils vont vraiment garder l'aspect violent, ouais. Mais il n'est pas Daredevil, il n'est pas non plus tu sais, comme qu'il avait fait la grosse comique qui avait sorti pour Echo, là, le first R-rated content of Marvel, genre, puis ça va être violent, puis tout le kit, finalement, c'était rien. C'est vrai qu'il était dans cette série-là pendant 30 secondes aussi. Non, mais tu sais, juste le fait que la série soit rated R là, de Echo. Là, ils n'en ont pas parlé vraiment de c'est quoi, ça va être quoi le rating de Born Again. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Là. C'est une bonne affaire. Ça va être la même chose. Mais je pense pas que ça va être rated R. Juste la première bande-annonce, là, elle parle d'elle-même. Je n'ai pas vu les autres. Mais... Puis tu disais, Matt, qu'ils ont sorti plein d'autres bandes-annonces aujourd'hui? Mais ils ont sorti du stock pour. J'ai pas regardé là, non plus. À un moment donné, tu veux pas voir la série avant qu'elle soit sortie. Hein? Non. Mais non, ils vont mettre le paquet pour que ça. J'ai déjà écouté une fight scene. Fait que je suis comme, je n'ai trop vu. T'es bombardé aussitôt que tu vas sur n'importe où, sur Internet. Ouais. Fait qu'il ne nous reste plus qu'à avoir hâte à demain soir pour voir les 2 premiers épisodes. Puis, ouais, ça va être cool, ça. Donc, on a fait le tour. On se laisse là-dessus. J'essaie de chercher là, est-ce que ça va être rated R. Puis, c'est sûr que oui. Là, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Ouais, je sais, mais tu sais, des fois, ils peuvent jouer avec les... Tu sais, rated R, là, ça dépend juste du niveau de sang puis combien de fois qu'ils disent le F-word. Là, fait que... mais fudge? Fudge, ouais. Combien de fois tu peux manger du fudge? OK, bon, on va arrêter ça là-dessus. Hein. Merci à tout le monde dans le chat là, qui ont été là avec nous autres. Nous sommes Geek, Bob PC, Widia qui est passé, l'Oasis 42, Danae, puis Inugi qui était là plus tôt. Merci à tous d'avoir été là avec nous autres. Merci Matt. Merci JF. On va se revoir la semaine prochaine. Merci JF pour ton savoir invétéré sur les comic books. Là, tantôt, je n'étais pas sûr si tu savais à quel moment que Daredevil Born Again, j'avais ma liste qui était là. Puis tu as sorti le numéro direct, genre 227 à 233. Je te Colin. Il connaît ses affaires. C'est impressionnant. Puis fait que merci d'être là. Puis on va se revoir la semaine prochaine pour l'analyse des 2 premiers épisodes qui sortent demain. Donc, manquez pas ça sur Disney+, demain 21h. Donc, on va avoir en reprise toujours sur YouTube et Spotify. Mais si vous êtes sur Spotify, vous allez l'entendre. Si vous voulez le voir en vidéo, allez sur YouTube. Puis... Si vous êtes sur YouTube, allez sur Spotify le réécouter. Aussi, ça peut aider aussi. Donc, je pense que... Cool. Là-dessus, bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bon visionnement des 2 premiers épisodes quand ça va sortir. Yes, sir. Demain, 21h. Faites-vous votre popcorn. Mais ça va être en plus... mais là, attendez, excusez. On n'est pas parti encore. L'Oasis 42 podcast demain pour lancer vers
J'espère que vous n'allez pas déborder, là, parce que moi, je vais être comme en train de vouloir écouter l'autre affaire. Là. Fait que non, juste une petite parenthèse comme ça, de 19h, le Oasis42, Hebdo Geek sur Twitch, qui sont dans le chat. Un petit shout-out peut-être que j'aurais dû faire depuis un petit bout. SO Oasis. Excusez. Fait que là-dessus, on vous laisse. Bonne soirée. Enjoy. Ouais, je suis en train de pas le faire. L'hebdo geek. Excusez, j'essaie de faire 3-4 000 affaires en même temps. Et voilà. Ça a-tu marché? Ça n'a peut-être pas marché. En tout cas, ciao!